Bonjour, Madame Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Mahmoud Azihari. Bonjour et merci d'être Bonjour, avec nous. Kala. Le 9 octobre prochain, lundi prochain, donc, la CFDT, la CFE-CGC, la FSU, Sud Solidaire et FO, tous ces syndicats ont déposé un préavis de grève illimité. Et la CGT. Ah, j'avais pas vu la CGT. Ah bon? J'ai regardé, j'avais pas vu, peut-être j'avais pas très bien vu. Donc, tous ces syndicats ont déposé un préavis de grève illimité dans toutes les administrations de Mayotte à cause de l'insécurité, dégradation de services publics, que ce soit hospitalier ou éducatif, et la cherté de la vie, etc. Et ils veulent également une augmentation de salaire, une meilleure, donc avec l'indexation, une augmentation de l'indexation de salaire, une meilleure protection des agents et la sécurisation des trajets et de l'eau potable gratuite pour tout le monde. Voilà, pour vous exposer un peu la situation. Alors, Mahmoud Azihari, vous avez été là pendant la grève de 2011, vous étiez dans les coulisses de cette grève, vous avez été là pendant la grève de 2018. Quand on entend tout cela, on a l'impression d'un bis repetita. Oui. Je pense que il y a quand même des erreurs à Mayotte, c'est que souvent nous faisons les grèves par exaspération. Là, on est à un point culminant de l'exaspération et on va faire grève. Alors moi, je suis pas dans les syndicats. C'est vrai que j'ai donné des apports au mouvement de 2011 et au mouvement de 2018, mais avant ça, pendant les assises, les fameuses réflexions de 2009, j'ai participé très activement pour Mayotte 2025, même si j'étais pas dans les réunions, mais j'ai fait en coulisses un document pour le préfet pour lui donner des orientations sur la façon dont on pourrait développer Mayotte, notamment à l'époque en utilisant la CIM comme outil principal de développement. Donc j'ai été souvent à ces grands rendez-vous où les Mahorais essayaient d'arracher des choses. Mais le problème, c'est que à chaque étape, on a vu de l'impréparation. Quand ce sont des mouvements de citoyens, il y a eu beaucoup d'impréparation. Quand c'était des choses demandées par l'État, telles que les assises, etc., on a vu que l'État lui-même n'était pas préparé. Vous parlez d'impréparation, du coup j'ai envie de dire comment préparer un mouvement comme ça. Ben, il faut savoir déjà ce qu'on veut. Regardez en 2011, pendant on a dit ok, il y a la vie chère. Quand on demande aux gens, mais si telle chose coûte tel prix, vous souhaitez qu'il soit à quel prix? Et personne n'était préparé à répondre. Vous voyez, donc on a dit c'est trop cher. Mais alors qu'est-ce qui n'est pas cher pour vous? Mais tout ça, ce n'était pas étudié. Et pourtant, en 2009, il y a eu des mouvements en Guadeloupe, à La Réunion, partout. Mais tous ces gens-là, c'était entouré d'experts. Hein. À La Réunion, il y avait un économiste qui accompagnait le mouvement. À Mayotte, moi, ce n'est qu'au dernier moment qu'ils sont venus me chercher quand il y a eu le fameux rapport de l'expert qui s'appelait Stanislas Martin. Et c'est quand j'ai lu le rapport, je leur ai dit, écoutez, mais là, c'est du foutage de gueule, mais demandez à l'expert de revenir. Et quand on a demandé à l'expert de revenir, le préfet a dit, OK, terminé, je ne veux plus parler. Je ne veux plus discuter. Si vous voulez un débat, moi, ce que je veux, c'est quand l'expert a dit, vous obéissez à ce qu'il a dit, vous prenez ce qu'il a dit comme parole d'évangile ou du Coran, et vous discutez plus. Et là, tout est parti en vrille. Donc, c'est ce manque de préparation, plus la capacité à s'imposer face à l'État qui manque encore à Mayotte. Alors, les syndicalistes que l'on a aujourd'hui, ce sont les mêmes. Hein. Ils étaient déjà là en 2011. Ouais. J'ai un peu plus de recul maintenant. Donc, 2011, ils étaient déjà là. 2018, ils étaient déjà là. Donc, aujourd'hui, ils sont encore là. Comment comprendre qu'il n'ait pas justement de poids face au préfet? Comment comprendre qu'il n'arrive pas à discuter et à s'imposer? Parce que je pense que le mouvement syndical ici souffre de beaucoup de maux. Moi, j'ai vu ces derniers temps où vous voyez des syndicalistes, tantôt vous comprenez plus quelle casquette ils sont dans le mouvement, ils sont dans le syndicalisme, ils sont dans le mouvement social, ils sont dans la politique, ils ont un candidat. La société civile, et puis ils s'éparpillent. Oui, je pense qu'il y a un éparpillement, et puis je ne sais pas si leur centrale les aide beaucoup au moment d'engager un bras de fer, à aller vraiment de l'avant. Parce que des mouvements comme la CGT, la CFDT, etc., c'est quand même, ils devraient avoir des relais très puissants à Paris et des gens qui sont capables de dire, OK, il y a un gros mouvement à Mayotte et nous, on prend le relais.
Est-ce que c'est pas compliqué pour les centrales parisiennes aujourd'hui de s'impliquer dans les mouvements à Mayotte? Quand on voit la question, je prends la question la plus classique, la question migratoire. On connaît la position des syndicats, la position de la gauche française sur ces questions-là au niveau national. Et quand on voit ces syndicalistes au niveau de Mayotte, bien qu'ils soient dans ces syndicats, mais ils ont un autre positionnement sur l'immigration. Est-ce que c'est pas compliqué du coup pour Paris, ces centrales parisiennes, de suivre ce qui se passe ici? Et tout dépend. Si nous parlons de vie chère, je ne vois pas pourquoi les syndicalistes à Paris ne pourraient pas nous suivre. Si nous parlons de désenclavement maritime, aérien, en agrandissant le port, en agrandissant l'aéroport, non. Là où il y a un point d'échauffement, souvent, c'est quand l'immigration, dans ces solutions proposées, on va un peu vers l'extrême droite. Ce qui se passe à Mayotte, d'ailleurs, vous avez bien vu que tout le monde vote pour Marine Le Pen ici, pendant les élections. Donc, souvent, par exemple, là où on veut toucher absolument le droit du sol, on va dans des solutions, souvent des solutions d'extrême droite, et naturellement, la plupart des syndicats sont plus ou moins de tendance de gauche, et ne suivent pas le mouvement. Mais on peut toujours trouver des terrains d'entente sur ces choses-là, sur les mineurs isolés, sur la sécurité, sur des choses. On peut pas. Non, je pense que partout, nos élus ne sont pas entendus à Paris, nos syndicalistes n'ont pas le relais qu'il faut auprès de leur centrale à Paris. Est-ce qu'une nouvelle grève pourrait prendre aujourd'hui? Est-ce que la population redescendra dans la rue? Quand les gens se souviennent, c'est encore frais, 2011, 2018, c'est encore plus frais. Est-ce que les gens pourraient suivre quand même? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de divergences qui sont apparues entre l'intersyndicale et le collectif. Vous avez bien vu après que l'intersyndicale, par exemple, est allé dans un truc qui s'appelait collectif intersyndical, et puis finalement le leader de ce collectif intersyndical fait de la politique maintenant, et de la politique politicienne. C'est devenu vraiment de la politique politicienne, puisque je pense qu'il a même tendance à chercher à être ministre, s'allier avec Darmanin pour des prévisions de conquête électorale, etc. Donc, vous voyez que vous avez des syndicalistes qui sont allés très loin avec, par exemple, une leader politique, et puis après, qui veulent revenir au syndicalisme. Je pense que beaucoup de choses sont brouillées. Donc, les Mahorais, je pense qu'il leur faut, à un moment donné, reconnaître un leader. Et j'ai l'impression qu'on a perdu un peu ce leadership en politique, en syndicalisme, partout. Il faut qu'il reprenne le flambeau. 2011, Boinali Saïd Toumbou, on se souvient, quand il a annoncé sa candidature à la place de la République, il a été élu député. On a Estelle Youssoufa, pour ne pas la nommer, qui est devenue donc député, et Salim Naouda, candidat au sénatorial également. Est-ce que vous pensez que ça contribue à la décrédibilisation? À Mayotte, oui. Ailleurs, non. Lula, le président brésilien, vient du syndicalisme. On a vu plein de présidents en Pologne. Il y a eu un président, quelqu'un qui est devenu président, qui vient du syndicalisme. Il y en a plein. En Allemagne, vous avez des ministres qui viennent du syndicalisme. À Mayotte, c'est la façon c'est parce qu'il y a des échecs. Ces gens-là sont des gens qui ont eu des réussites. C'est que le mouvement échoue, et sur l'échec, vous voyez apparaître des gens à des niveaux qui sont politiques. C'est peut-être la suite de ce passage en politique est souvent un échec. Alors, beaucoup de gens ont donné du crédit en disant, écoutez, nous avons échoué parce que l'État nous a méprisés, donc nous allons envoyer quelqu'un au centre de l'État, dans le Parlement. Parce que un parlementaire, il contrôle aussi l'action de l'État. Il légifère, il contrôle aussi l'action de l'État. Donc on va envoyer quelqu'un là-bas. Et puis on se rend compte finalement que c'était peut-être pas la bonne chose. Mais c'est normal que les Mahorais se cherchent un leader politique, un leader syndical. Et tout ça, c'est normal. Parce que on est dans l'exaspération, et les choses vont de mal en pis tous les jours. Là, pour moi, chaque fois, je me dis, on a peut-être touché le fond. Et si on a touché le fond, on ne peut que rebondir vers le haut, et chaque fois, on redescend. Vous avez employé le mot exaspération, et tout à l'heure, vous avez dit souvent qu'on faisait des grèves par exaspération. Mais alors, il faut faire grève. Pourquoi si on ne fait pas grève par exaspération? Non, la grève, c'est un rapport de force. Et vous voyez, partout, enfin, moi, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Un combat, vous le préparez, vous mesurez la force de l'adversaire, vous mesurez aussi votre force. Vous n'y allez pas juste parce que moi, je suis exaspéré, j'y vais. Non. Vous dites, à tel moment, je vais affronter telle chose, je me prépare, je prépare ma force, je mesure ma force, je mesure la force de l'adversaire, et je vais combattre. C'est comme ça que les gens préparent les choses. Mais nous, on y va par exaspération, souvent parce que on se sent lâché, y compris par nos élus. C'est-à-dire qu'à Mayotte, moi j'explique,
tout l'échec qu'on a eu par une sorte de grand mépris de l'État. Et l'État, en 2018, l'État a eu en face des citoyens qui étaient mieux préparés que les élus. Parce que quand vous regardez les fameux 101 mesures ici, et tout ce qui a été écrit, vous voyez bien que l'enchaînement de ça, c'est le contrat de convergence et de transformation qui s'est basé sur tout ce qui a été fait là. Et quand on regarde aujourd'hui, à part ce qui a été dit aussi, tout ce qui est sur la loi, le projet de loi Mayotte, tel que les gens le proposent ici, c'est basé aussi sur les 101. Donc il y a quand même un suivi. Sur les 101 mesures. Donc on voit bien. Non. Il y a quand même une suite par rapport aux revendications. Oui, alors. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que les citoyens à Mayotte sont assez armés, assez bien armés pour aller indiquer à l'État ce qu'il nous faut face à des élus faibles. Et l'État, sachant qu'ils ont des élus faibles, ils disent oh non, mais on veut discuter qu'avec l'État. Qu'avec les élus. Mais les élus, je voudrais vraiment mettre ça en place. Le problème du système électoral à Mayotte, tant qu'on ne le résout pas, c'est-à-dire que tant qu'on ne résout pas l'idée que de grands groupes, des gens riches, peuvent acheter des élus, leur donner de l'argent pour qu'ils fassent leur campagne, et que dans des campagnes comme les sénatoriales, on puisse acheter les voix des gens qui vont voter avec l'argent dont personne ne veut chercher à savoir d'où il vient, l'élu qui se fait acheter, le petit qui se fait acheter d'abord, il n'a plus rien à dire. Celui qui achète, il a trouvé l'argent quelque part, et là où il a trouvé l'argent, il obéit, et puisqu'il obéit à l'argent de ce grand groupe, forcément, il est leur prisonnier, et il peut même pas contrôler ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Comme pour vous, aujourd'hui, toute la politique mahoraise est gangrénée comme ça, et au sein d'une corruption généralisée. Oui, et tant que la justice ne fait pas son job ici, comme il l'a fait à La Réunion au début des années 90. Pourquoi la justice ne fait pas son job? Parce que c'est un système de prédation économique, où on appelle ça accaparement économique ou système de prédation économique. Ce système de prédation économique à Mayotte, il est soutenu par l'État. Alors je le dis bien, par la préfecture. Bavi en a dit un mot hier soir. L'État soutient ce système de prédation économique et la justice à Mayotte fait tout pour ne pas agir sur la corruption, et même parfois des gens dont on sait qu'ils ont eu par exemple des marchés publics avec la corruption, quand vous allez porter plainte, essayez de les poursuivre en justice, vous ne gagnez jamais. Est-ce que c'est pas facile de pointer du doigt l'État quand les gens acceptent de se faire corrompre? Je me fais un peu l'avocat du diable, mais je veux dire, quand vous vous présentez pour être candidat dans un territoire donné, ce que vous vendez l'amour de ce territoire, vous voulez l'intérêt du peuple, la politique au sens littéral du terme, c'est que vous allez vous occuper de la cité et de... Pourquoi accepter de se faire acheter? Mais ça, vous ne pouvez pas agir dessus. Si vous avez 100 personnes et que vous pouvez avoir très bien 95 personnes qui se font pas corrompre, mais s'il y a 5 qui se font corrompre, et c'est eux qui ont l'argent pour aller mentir aux gens, leur donner l'argent, les voler, l'alcool parfois, et puis c'est certains grands électeurs qui se font acheter, et que c'est eux qui gagnent les élections. Et pourquoi les grands électeurs acceptent de se faire acheter? C'est pourquoi aujourd'hui on accepte de vendre son âme au diable? Parce qu'il n'y a pas de conscience politique. Vous regardez tous les décès, il y a des gens qui sont aliénés, il y a des gens qui veulent de l'argent parce qu'ils veulent une grosse voiture, ils veulent la Mada, ils veulent je ne sais pas quoi, mais Madagascar fait partie des ambitions. C'est parce que les gens n'ont aucune idée de où le pays veut aller. Le problème, il est peut-être là aujourd'hui, c'est l'engagement, le véritable engagement, l'amour du territoire que peut-être nos candidats n'ont pas, et que les électeurs, j'ai envie de dire finalement, comme l'adage le dit, n'ont-ils pas les élus qu'ils méritent? Si, oui, mais là pour le coup, je pense que les élus, la population, tout le monde, là, moi je pense vraiment que la situation dans laquelle on est, franchement, nous le méritons. Dernière question, donc vous ne suivez pas ce mouvement qui arrive là pour le 9 octobre? Non, moi j'irai pas parce que j'ai décidé de me tenir à l'écart. Moi, je suis quelqu'un qui est très pragmatique. Je ne veux aller quelque part que quand je mesure la probabilité de gagner. Et or, dans tout ce que... là, selon vous, ça va être un échec? Oui, si nous ne changeons pas, ce serait un échec. Mais ça, c'est exactement comme les grands projets dont on parle. Par exemple, l'axe 1 de 2018, dans ce qu'on revendique en 2018, on a dit, si nous voulons réussir quelque chose demain, il faut analyser d'abord pourquoi dans le passé, tout ce qu'on a essayé de faire a échoué. Pourquoi?
2025, depuis 2009, et puis le Mayotte 2025, et puis le livre bleu, et puis tous ces trucs-là qui ont, puis les contrats de projet, le contrat de plan, le contrat de tout ça. Pourquoi ça a échoué? Si nous n'analysons pas le pourquoi, alors nous n'irons pas loin. Et moi, ça fait longtemps que j'ai analysé le pourquoi, mais bon, quand quelqu'un comme moi analyse le pourquoi, et que au moment où j'en parle, il y a même des gens qui disent, attendez, mais il dit n'importe quoi. Alors que ailleurs, dans de très grosses boîtes, j'ai dirigé des projets, certains qui ont même eu des awards, des prix, on les réussit. Moi, je suis, par exemple, je suis Black Belt en Six Sigma, qui est une méthode très connue dans le monde, suivie par General Electric, etc., très connue pour faire des projets. Il y a des choses, des méthodes qu'on appelle les 5M, il y a des méthodes qui s'appellent FMEA, mais c'est donné en anglais, fait la mode, fait la mode, alors j'ai oublié, mais il y a des méthodes pour faire un projet. Et ces méthodes-là, à Mayotte, on évite de mettre les gens qui savent le faire dans des places où ils peuvent le faire. Merci.